il y a un moment, vous allez vous lasser, hein. J'en suis à peu près convaincu. Quel est l'essor de la tragédie? Quelle est la structure de la tragédie? Tragéoidos, en grec, le chant du bouc. Il y a une décision arbitraire, en règle générale divine, contre lesquelles les pauvres humains ne peuvent rien. Pendant 5 actes, les humains vont se bagarrer pour que la chose n'arrive pas. Et la chose arrive quand même, c'est le sens de la tragédie. Pendant le combat, en général, il y en a un qui va émerger, qui va prendre la contestation, la tête de la contestation. Celui qui sera sacrifié, c'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. La tragédie, le chant du bouc, c'est le chant d'agonie du bouc émissaire. Chez Shakespeare, les décisions ne sont pas forcément divines, elles peuvent être tout simplement royales ou motivées par de mauvais esprits, qui sont parfois en liaison directe avec le diable. Nous avons par exemple un Macbeth qui a un projet ferme, mais qui a un tempérament un peu irrésolu. Dans ces cas-là, pour remettre dans le droit chemin ou dans le chemin le plus pourri qui soit, il faut un catalyseur, et là en l'occurrence, c'est Lady Macbeth. Démonstration. Si c'était la fin, quand c'est fait, bien, il n'y aurait qu'à faire vite. Si l'assassinat pouvait prendre au filet ses conséquences et piéger le succès avec la victime, si un seul coup pouvait tout trancher, tout clore, ici, au moins ici, en ce guet de la vie mortelle, alors nous risquerions notre vie future. Mais là, il nous faut craindre aussi le juge terrestre, et qu'enseigner le sang soit la leçon qui, vite apprise, retombe sur le maître. La justice a des mains impartiales, et à nos lèvres, elle vient tôt vanter le même poison que proposait notre coupe. Le roi est en ce lieu sous double sauvegarde. D'abord, je suis son parent, son sujet, de puissante raison. Et puis, en tant qu'hôte, j'ai à combattre l'assassin s'il s'en présente et non tenir le couteau. En outre, ce Duncan a usé si modérément de son pouvoir. Il s'est montré si probe en son grand service que ses vertus trompetteraient comme des anges contre le grand péché que serait son meurtre. Et nu comme un nouveau-né, la compassion enfourcherait cet orage. Les chérubins chevaucheraient sur les routes du ciel, les coursiers invisibles de l'atmosphère pour frapper tous les yeux de ce forfait, jusqu'à ce que les pleurs abattent les vents. D'éperon, je n'ai donc, au flanc du crime, que l'ambition, qui veut bondir en scène mais saute alors trop haut, et de l'autre côté retombe. Où en sommes-nous? Les nouvelles. Le dîner est presque fini. Mais pourquoi avez-vous quitté la salle? C'est-il en qui de moi? Ne le savez-vous pas? Nous en resterons là dans cette affaire. Mais il vient de me couvrir d'honneur. Et j'ai acquis de toutes parts une réputation que je me dois de porter dans tout son éclat de neuf, et non pas dépouiller si vite. C'était tes livres. L'espérance, votre manteau d'avant. Puis a-t-elle dormi? Qu'elle regarde aussi abrutie au réveil malade ses audaces du soir. Dorénavant, c'est ainsi que je juge de ton amour. As-tu donc peur d'être le même en action, en courage, que tu es en désir? Peux-tu au même instant vouloir ce que tu tiens pour l'or de la vie et vivre comme un lâche qui se sait-elle, laissant « je n'ose pas, suivre je voudrais bien » comme le minable chat du proverbe? Après, je te prie, je sais oser ce qui sied à un homme. Qui ose davantage? Il n'en est plus un. En ce cas, quelle bête fauve étiez-vous quand vous me confiâtes votre projet?
Quand vous osiez cela, ah, c'est alors que vous étiez homme. Et vous le sauriez d'autant plus si vous étiez plus encore cet être-là. Ni le moment, ni le lieu n'étaient favorables, alors vous vouliez les forcer à l'être. Ils le sont devenus et cette chance vous laisse sans ressort. J'ai donné le sein, et je sais comme il est doux d'aimer le petit être qui tète. Mais j'aurais arraché mon téton à ses gencives sans force, et fût-il même en train de me sourire, que j'aurais fait jaillir sa cervelle si je m'étais engagé par le même serment que vous. Mais si nous échouons, Échouez. Contentez-vous de bander votre courage jusqu'à le rompre. Et nous n'échouons pas. Lorsque Duncan va être endormi, comme son dur voyage de la journée l'y incite, j'accablerai si bien ces deux chambellans de vins et de ripailles que leur mémoire, cette gardienne du cerveau, ne sera plus que fumée, faisant du siège de leur raison un alambic, rien d'autre. Eux, dont noyés comme des morts dans ce sommeil de porc, que ne pourrons-nous faire, vous et moi, contre Duncan sans défense? Que ne pourrons-nous mettre au compte de ces deux gardes gorgés de vin qui porteront la faute de notre grande tuerie? n'enfante que des fils, car ton métal sauvage ne saurait forger que des mâles. Quand nous aurons barbouillé de sang les dormeurs, qui sont là en effet dans sa chambre même, et si nous employons leur propre poignard, va-t-on pouvoir douter qu'ils soient les coupables? Qui pourra en douter quand nous-mêmes crierons notre douleur autour de son cadavre? Me voici résolu. Et je rassemble toutes mes énergies pour ce terrible exploit. Allons, dupons-les tous de notre air affable. Trompeur doit être le visage, qu'en l'est le cœur. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, la tragédie ne fonctionne que comme ça. Certains auteurs, comme Victor Hugo par exemple, ont essayé d'écrire des tragédies et ne se sont limités qu'à des drames. C'est une autre forme d'écriture et je sais de sources sûres, parce que je suis très connecté avec M. Hugo, qu'il regrettait de n'avoir écrit que des drames. Chers amis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà. Non, je t'ai plus.